Et Gladys, c'est la maman des soldats, c'est encore la maman des soldats. Et c'était également la maman de David. Et par elle, j'ai rencontré David. On s'appelait frère parce que vraiment, malgré nos différences d'âge et nos différences des fois d'appréhension politique, on était vraiment en accord sur le sionisme, sur le combat pour Israël. Et David, c'était un combattant. Et nous allons évoquer le souvenir, et c'est très difficile pour nous de le dire ainsi, de David Tibi, Zichrono Livracha, David Tibi, qui nous a quittés hier prématurément des suites d'un AVC foudroyant. David Tibi était une personnalité très connue de la communauté francophone en Israël. Nous allons revenir dans quelques instants sur cette personnalité et avec le docteur Éric Seton qu'il a bien connu, mais avant tout je voudrais que l'on écoute quelques extraits, un extrait de son alias story qu'il nous avait accordé ici dans le studio de Kalita. Et vous, David ? Bien, écoutez, moi, quelque part, j'ai été programmé depuis ma naissance, il y a 49 ans. Ma maman est assez connue, elle s'appelle Gladys Tibi, elle œuvre énormément pour Tsahal. Et donc, moi, j'ai vécu toute ma vie dans un centre communautaire qui était notre appartement, qui était en fin de compte le siège du Libye France. Je vivais entre les cartons d'invitation et le fax qui se trouvait sous le lit de mes parents parce que, en fin de compte, cette belle association, c'était un dynamisme incroyable. Donc, j'ai toujours vécu à l'heure d'Israël, à l'heure de Tsahal. Et naturellement, ça m'a conduit vers les mouvements de jeunesse sionistes. Et puis après, j'ai évolué. J'ai été élu au consistoire de Paris. J'ai travaillé avec Joël Mergui pendant de nombreuses années. J'étais président des communautés d'Île-de-France et beaucoup d'autres choses. Et donc, il était naturel pour moi, après avoir fini mon mandat au consistoire et dans toutes les associations françaises, de venir en Israël et de réaliser le rêve sioniste et d'y faire grandir mes enfants. D'accord, ok. Voilà un extrait de cette alias story que nous avait accordé David il y a de cela donc 3 ans. On peut dire qu'à travers ces quelques phrases, c'est le reflet, on va dire, d'une vie d'un homme, d'un militant de la communauté, d'un militant sioniste, celui qui était le fils de Gladys Tibi, mais qui est devenu lui-même une grande personnalité dans la communauté et dont la disparition a profondément choque l'ensemble de la communauté francophone. David Tibi, Zichrono Livracha, vous l'avez bien connu, Éric. Parlez-nous de lui. Alors oui, effectivement, d'abord c'est très difficile de parler de David au passé. Il a été enlevé de nous à tellement jeune, à peine 53 ans. Je transmets par là également à Gladys, à Michel, à Mélanie, sa femme, à leurs 5 enfants. Toutes mes condoléances, vraiment toutes mes pensées. J'ai connu Gladys quand j'ai travaillé au Libye Israël, et Gladys était en Libye France. Et Gladys, c'est la maman des soldats, c'est encore la maman des soldats, et c'était également la maman de David. Et par elle, j'ai rencontré David. On s'appelait frère parce que vraiment, malgré nos différences d'âge et nos différences des fois d'appréhension politique, on était vraiment en accord sur le sionisme, sur le combat pour Israël. Et David, c'était un combattant. C'était un combattant dans la communauté, c'était un combattant dès qu'il est arrivé en Israël, également pour faire valoir les droits des dentistes qui faisaient leur alia. À tous les niveaux, David voyait le combat qu'il fallait mener, soutenu par Mélanie, qui est sa femme également, qui est un médecin, qui est médecin de famille, qui travaille également énormément pour la communauté. Donc c'est toute une famille, Gladys, Michel, son mari, David et Mélanie, et tous leurs enfants, qui en fait représentent l'Alia la plus belle de France. Qui ont travaillé pour la communauté quand ils étaient en France et qui travaillent pour la communauté quand ils sont en Israël. David, c'était un homme de passion également, de tout, de l'Alia d'Israël, de son métier, et également de la nourriture, avec beaucoup de passion pour beaucoup de choses. Et je crois qu'il menait tout ça de façon passionnée et à fond.
Et c'est très 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 difficile de l'avoir vu comme ça ces derniers moments. J'espère qu'il faut soutenir la famille, il faut soutenir ses enfants. Nous avons une fille qui porte le même nom, lui et moi. Tous ces liens également, il faut continuer à soutenir l'action de Gladys à travers le Libye, parce que David était très impliqué également dans ça. Il faut soutenir Mélanie avec tous les enfants, parce que c'est une perte très difficile. Et j'espère qu'on continuera sa mémoire, le travail à sa mémoire. Et très difficile de parler de David comme ça. C'était un homme qui était, on va dire, entièrement dévoué à la communauté, on peut dire. C'était un homme qui était préoccupé par le sort aussi de l'État d'Israël. On le voyait militer. On se souvient bien entendu de son action à la Knesset pour valider, en tout cas faire arrêter, cesser les examens d'équivalence pour les dentistes en particulier, et son succès, puisqu'il a réussi au bout du compte. C'est un homme qui allait jusqu'au bout et qui finalement obtenait ce qu'il voulait lorsque c'était dirigé vers la collectivité. Un homme de passion, un homme de combat, un homme de passion. Ses deux passions, c'est Israël et sa famille. Et je crois que c'était vraiment les combats qu'il menait, il les menait jusqu'au bout. C'est impossible de penser qu'il n'ait pas pu survivre ça. Malheureusement, je crois que il va falloir continuer ces combats maintenant sans lui. Gladys continue le combat pour les soldats à partir du Libye, et il faut également soutenir parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Et on va le garder en mémoire pour longtemps, pour toujours. Merci beaucoup, docteur Éric Setton, d'avoir accepté donc de réagir ce matin et d'évoquer le souvenir de David Tibi, Zichrono Livracha, qui nous a quittés hier prématurément à l'âge de 53 ans. Et bien entendu, Radio Kalita s'associe à la douleur de la famille de Gladys et de Michel, de son épouse Mélanie et de ses enfants, et leur présente nos plus sincères et attristées condoléances après la disparition tragique et soudaine, brusque de David Zichrono Livracha. Merci encore, Éric, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Daniel, d'avoir pu évoquer sa mémoire. Merci beaucoup.